et ceux qui disent « Ouais, la Saint-Valentin, c'est une date imposée par la société de consommation ». Ça vous dit un petit pagan fact pour apprendre les vraies origines de la Saint-Valentin? À l'origine, bien avant la Saint-Valentin, ce sont les Romains qui célébraient les Lupercales, à cette même date que la date imposée par la société de consommation, soit le 14 février. Enfin, eux, ça durait 3 jours, du 13 au 15 février. Et que se passait-il pendant ces Lupercales? Les prêtres romains, issus des plus vieilles familles de Rome, nommées les Luperques, célébraient l'allaitement de Rémus et Romulus par la louve. Ils célébraient également une divinité nommée Faunus Lupercus, dieu de la faune, de la fertilité et protecteur des troupeaux. C'est un dieu à l'aspect mi-homme, mi-bouc. Les 12 prêtres luperques sacrifient un bouc devant la grotte Lupercale qui se situe au pied du mont Palatin. C'est la grotte où ont été retrouvés Rémus et Romulus et allaités par la louve, avant que les humains ne viennent les récupérer et les confient à un couple dont l'homme était un berger et la femme une prostituée qu'on surnommait Lupa, qui signifie louve en latin. Les Lupercales sont une cérémonie de purification avant les beaux jours. On raconte également que ces fêtes ont commencé sous Rémus et Romulus, sous l'impulsion d'un berger nommé Faustulus. Ils faisaient un sacrifice, puis immolaient des chèvres pour ensuite faire un festin avec les bergers. Au cours des Lupercales, des jeunes hommes tiraient au hasard les noms de jeunes femmes et devaient ensuite leur courir après complètement nus dans les rues de Rome et les fouetter avec des lanières en peau de chèvre pour leur apporter la fertilité. Et ce dieu mi-homme, mi-bouc, il ne vous évoque pas quelque chose ? C'est normal puisque les Lupercales ont également des origines encore plus anciennes. Ce sont les Grecs qui à l'époque célébraient les Loukeia pour vénérer le dieu Pan, dieu de la faune, protecteur des troupeaux et de la fertilité, et également symbole de puissance sexuelle. Lors de ces fêtes, un prêtre tailladait le front de jeunes hommes pour mélanger leur sang à du lait. Ensuite, ceux-ci faisaient un sacrifice et couraient après des femmes complètement nues et les tannaient avec des lanières en peau de bouc pour leur offrir quoi? La fertilité. Que ce soit Loukeia ou les Lupercales, c'était une fête de dépravation sexuelle. Ensuite, Constantin est arrivé et a fait du catholicisme la religion officielle de Rome. Et du coup, ils ont voulu remplacer toutes les fêtes païennes. C'est donc aux alentours de 494 que le pape Gélas Ier a remplacé les Lupercales par la Saint-Valentin. Il a fait d'un martyr nommé Valentin le saint patron des amoureux. Saint-Valentin représente en fait 3 martyrs nommés Valentin, mais le plus connu c'est Valentin de Terni. Celui-ci fut martyrisé par Claude II le Gothique. Ce qui s'est passé, c'est que Claude II ne voulait plus que les jeunes Romains se marient de peur que les jeunes hommes ne veuillent pas partir à la guerre en laissant leurs femmes. Mais Valentin, lui, n'était pas d'accord avec ça et il a continué à marier en secret de jeunes couples. Bien sûr, ça s'est su et Claude II a fait enfermer Valentin. Dans sa geôle, Valentin a rencontré Julia, la fille de son geôlier qui était aveugle. Ils ont commencé à énormément parler et Valentin a commencé à lui raconter toute la beauté du monde qu'elle a pu s'imaginer et elle a pu voir le monde au travers des yeux de Valentin. Du coup, ils sont tombés éperdument amoureux. Jusqu'au jour où il y a eu un miracle, où Julia a retrouvé la vue grâce à Valentin. Quand Claude II l'a su, il a été furieux, il a fait exécuter Valentin qui est donc devenu un martyr. C'est comme ça qu'il est devenu Saint Valentin, le patron des amoureux. Du coup, les catholiques ont fait du bouc, symbole païen de la fertilité, de la purification et de la faune, le symbole de l'antéchrist et de Satan. En gros, le dieu Pan est devenu Baphomet. Le seule caractéristique originelle qu'il a gardée, c'est la luxure. Et une fête païenne célébrant la fertilité, la purification et le renouveau est devenue une fête commerciale imposée par la société de consommation. Non, une fête célébrant les amoureux. Par la suite, la Saint-Valentin n'a fait qu'évoluer et c'est à la fin du Moyen-Âge en Angleterre qu'est née la tradition du valentinage. Pendant cette journée, un jeune homme et une jeune femme étaient liés et devaient s'offrir des présents et faire preuve de galanterie l'un envers l'autre. Cette tradition est arrivée jusqu'à la cour de Savoie, où on a commencé à s'envoyer des petits poèmes, des petits mots d'amour, puis jusqu'en Amérique du Nord et dans toute l'Europe, où on a commencé à s'envoyer les fameuses cartes de la Saint-Valentin. Voilà, c'est comme ça qu'on est passé des fêtes de Loukeia célébrant le dieu Pan, ou Lupercales célébrant Faunus Lupercus, jusqu'à la Saint-Valentin imposée par les catholiques pour supprimer une des fêtes païennes. J'espère que ce premier pagan fact vous aura plu, c'est un nouveau concept qu'on essaye sur la chaîne, on va parler de paganisme, de sorcellerie, de Wicca, donc si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour nous soutenir, et surtout abonnez-vous. Salut!